Pourquoi jamais personne ne parle de cette victoire du peuple Congo sur la colonisation? Pourquoi? Beauté le Wakro, j'espère que tu vas bien. On va parler d'une bataille importante, d'une victoire importante. La bataille de Kitombo avec la victoire du peuple Congo sur le colon portugais. Tout d'abord, il faut remettre les choses dans le contexte historique. Pour rappel, en octobre 1565, il y avait la bataille de Mbouila qui vit la défaite du royaume Congo menée par Vita Kanga face aux colons portugais. Cette défaite fut très grave pour le royaume Congo puisque ça a créé des conflits en interne et la dislocation du pouvoir central. Cet affaiblissement de l'État Congo a permis l'émergence d'un État qui devient de plus en plus indépendant, l'État de Soyo, le comté de Soyo. Bien entendu, le colon portugais voyait d'un mauvais œil de voir encore un État Congo devenir indépendant et puissant et contrer son hégémonie en fait. C'est pour cette raison que le Portugal tenta d'envahir le comté de Soyo pour mettre fin à cet État naissant. Ouais. Mais le comté de Soyo préparait aussi la guerre et s'était allié avec un autre État Congo, le royaume de Ngoyo, pour se défendre face à l'envahisseur portugais. C'est ainsi que le 18 octobre 1670 eut lieu la bataille de Kitombo. Et vous savez quoi, cette bataille vit la victoire du peuple Congo, celle du comté de Soyo et du royaume de Ngoyo. Cette victoire donna un rôle prépondérant au comte de Soyo, Estevão da Silva, qui devint un faiseur de roi au sein du royaume Congo, mais aussi donna de la prospérité et de la richesse au comté de Soyo. Ah, c'est quand même pas mal, hein? Le Wakro retient cette date le 18 octobre 1670, la bataille de Kitombo et la victoire du peuple Congo. Dis-moi ce que t'en penses et nous, on se retrouve pour de nouvelles découvertes. Ciao!